Je trouve que c'est symbolique aujourd'hui, puisque c'est jour pour jour, à 3 ans du lancement de cette Coupe du Monde, du premier match. Donc voilà, d'abord ça permet de sensibiliser tout le monde en disant attention, cet événement arrive. Et puis le but effectivement c'est d'irriguer tous les territoires, de sensibiliser un maximum de personnes, de populations pour leur dire mais regardez, dans 3 ans la Coupe du Monde va démarrer, montez dans le train parce qu'il y a un événement Coupe du Monde, mais autour de cet événement Coupe du Monde il y a un aspect sociétal, un aspect environnemental aussi, et je trouve ça très très judicieux. Moi j'avais participé au train, il n'y en avait eu qu'un à l'époque. Celui-là c'est le premier, il y en aura un deuxième pour cet événement 2023. Et ouais, ça rappelle des souvenirs. 2007 c'était axé sur l'événement Coupe du Monde. Là c'est bien sûr axé sur l'événement, puisque c'est le train de la Coupe du Monde, mais je le répète avec autour tous les ingrédients qui font qu'une Coupe du Monde réussie, c'est aussi s'occuper de l'environnement, c'est aussi s'occuper du social à travers 2023 apprentis qui vont aider nos clubs à se structurer. Voilà, elle sert à ça la Coupe du Monde. Elle ne sert pas qu'à regarder les matchs de rugby et à dire ben voilà, telle équipe est championne du monde. Ce genre d'événement permet de sensibiliser sur ces secteurs-là et montrer que le rugby doit aussi prendre en compte ces phénomènes sociétaux et environnementaux. Ça donne envie. Moi, je l'ai vu déjà 2 fois de près, mais malheureusement, on ne l'a jamais soulevé. On est passé près 2 fois, mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, l'objectif, c'est que cette jeune génération qui arrive, qui est pleine de talent, pleine d'enthousiasme, la soulève. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est, comme je le disais, le 8 septembre d'être sur la grille de départ. Après, on sait que ça ne tient à rien, une Coupe du Monde, mais il faut être sur la grille de départ. Ça fait trop longtemps qu'on est en 2e ou 3e position aujourd'hui. En fait, on a nos services du sport. Parce qu'on aura 500 jeunes qui seront dans d'autres fédérations. Ouais. Pour revenir sur l'historique, parce qu'il est intéressant, il était programmé pour parcourir la France au début du mois de juin, avec un thème important qui était l'expérience de tous les visiteurs sur une immersion dans le monde du rugby. Que ce soit dans des vestiaires, que ce soit sur la pelouse, au niveau des hymnes, etc. Et en fait, on l'a fait évoluer, puisqu'on a dû évidemment l'annuler en juin, et on en a fait aujourd'hui un outil de dialogue, en tout cas de prise de discussion avec l'ensemble des acteurs locaux. Donc en fait, on embarque les bureaux du comité d'organisation dans le train, et on va les rencontrer, tous les acteurs de l'écosystème en région ou dans les villes, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les restaurateurs, les cafetiers, les chambres de commerce, les chambres de l'artisanat, les entreprises bien sûr, pour essayer de leur expliquer quel impact positif cette Coupe du Monde va avoir dans ces territoires. Quand vous visitez le train, vous avez une voiture sur la solidarité, une voiture sur le sport santé, une voiture sur le campus 2023. Tous ces thèmes sont présentés et exposés à tous les visiteurs du train pendant les 35 jours de parcours du train. Dans 3 ans, jour pour jour, on est à quelle heure il est 11h du matin. Je pense que je serai au stade. Le match aura lieu à 20h45, donc on sera à quelques heures du coup d'envoi et je pense qu'il va y avoir encore quelques détails à régler dans la journée sur la mise en place et de la cérémonie d'ouverture et du premier match.